Les opérations de sécurité se succèdent à Marseille. Après le plan sécurité du quotidien à la gare Saint-Charles et dans les quartiers de l'hypercentre, place à la tolérance zéro dans les transports en commun. La peur doit changer de camp, estime la présidente de la métropole, qui réclame un texte pour appliquer la reconnaissance faciale. Moi, je souhaiterais, et on travaille avec M. le préfet et avec également, parce que je pense qu'il va falloir changer un peu la loi, avec les ministres qui sont M. Tabarot et M. Retailleau, pour pouvoir faire aussi de la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, il existe dans les stades une interdiction pour ceux et celles qui font des méfaits dans les stades. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose dans les transports en commun. Donc, comme je le dis régulièrement, non seulement c'est tolérance zéro, mais en plus, je souhaite que les agresseurs se sentent agressés et pas l'inverse. 5500 caméras et une centaine d'agents rassemblés au sein du GAP, le groupement d'assistance et de protection, sont venus renforcer la sécurité dans les transports en commun. Un dispositif SOS permet aussi d'être directement relié via son téléphone en cas de danger, de quoi rassurer les voyageurs. 72% des voyageurs se sentent en sécurité sur le réseau. Je l'ai dit et redit à plusieurs reprises, le réseau marseillais RTM est le réseau le plus sûr parmi les 11 plus grandes villes de France. C'est pas parce que c'est un réseau sûr qu'il ne se passe pas certaines incivilités. Nous en comptons à peu près 200 tous les ans. Elles ont baissé de 6% entre 2024 et 2023. Insuffisant pour Martine Vassal qui estime que les faits d'agression sont de plus en plus durs et violents et que le climat d'insécurité perdure, même si les chiffres disent le contraire. De 2019 à 2024, on a fait diminuer les faits de délinquance dans les transports en commun à Marseille de 25%. C'est un encouragement non pas à s'arrêter là, mais à aller beaucoup plus loin. Et moi, je me félicite grandement des efforts qui ont été menés de part et d'autre. Au-delà de la sécurité, le plus gros travail concernera certainement la fraude. En quelques minutes, plusieurs contrevenants ont été verbalisés.